Monsieur le ministre, on a beaucoup parlé d'infrastructures et on sait très bien que quand on parle d'infrastructures, on parle de plateaux techniques. Et c'est grâce à ces plateaux techniques que les praticiens pourront véritablement apporter les réponses aux problèmes de santé des populations. J'ai bien envie de savoir quel point on peut faire à ce niveau aujourd'hui. Vous savez, pendant longtemps, les praticiens se sont plaints du plateau technique qui était désuet. J'en ai fait moi-même l'expérience, j'étais praticien, je travaillais, et il m'est déjà arrivé au cours de ma pratique de faire face à ce genre de situation. C'est pour ça que le gouvernement a pris à cœur la mise à disposition des pratiques des structures sanitaires de ces équipements. Vous savez, il y en a qui sont visibles pour la population, qu'on voit vraiment, mais il y en a qui ne sont visibles que des praticiens qui pratiquent au quotidien leur art. Quelques exemples types pour vous illustrer ce qui a été fait, aussi bien en matière d'imagerie médicale, mais également pour la réanimation et les équipements des blocs opératoires. Pour l'imagerie médicale, vous avez l'IRM. L'IRM qui a été installé, l'appareil d'imagerie par résonance magnétique qui a été installé au CNHU, qui nous permet aujourd'hui déjà de ne plus évacuer pour cette cause. En matière de scanographie, nous avons déjà fini l'installation du scanner à Parakou. Un scanner de 64 barrettes, je tiens à préciser cela, qui est vraiment très poussé, qui peut faire des choses vraiment très poussées. Le CNHU actuellement est en cours de livraison, de mise en place d'un autre scanner de 64 barrettes, ce qui va vraiment être contributif au renforcement du diagnostic. À Porte-Nouveau également, il y a un scanner qui est en train d'être mis en place. Il y a un peu de retard dessus, mais je pense que d'ici la fin de l'année, au début de l'année 2023, au plus grand tard, le bâtiment est déjà construit, le scanner sera en place et nous allons pouvoir offrir ces services aux populations. Nous envisageons également de l'étendre au niveau du CHD Zou, aux collines, dans les prochains jours. En dehors de ça, évidemment, nous avons les blocs opératoires qui ont été équipés sur pratiquement tout l'étendue du territoire national. Il n'y a rien de plus difficile pour un praticien d'aller au bloc opératoire, de ne pas avoir les instruments qu'il faut, d'avoir un plafonnier qui tombe en panne. Nous avons procédé radicalement à ces changements-là aujourd'hui et faire en sorte que les soins soient offerts avec les équipements qu'il faut, les plus adaptés, quel que soit le moment.